Est-ce que tu vois un petit peu le retour? Oui, oui, je vois. OK, parfait. Bah, merci beaucoup d'être avec nous, Jade. Tu es sur le Twitch RMC Sport, pour te D'accord, beh, merci. présenter rapidement, donc du coup, jeune combattante MMA française qui évolue au sein du Combatté Global. Nous, une organisation qu'on aime beaucoup sur le Twitch RMC Sport et quand on m'a proposé de t'avoir en invité, je dois t'avouer que j'ai pas hésité vraiment du tout. J'ai pas hésité parce que C'est gentil. si tu le sais pas, en fait, nous, on diffuse les replays du Combatté Global toutes les semaines, le Oui, lundi. Et c'est vrai on a vu plusieurs combattantes françaises. Et en vrai, on adore cette organisation parce qu'on la trouve un peu différente des autres. Et on trouve que c'est des bons tremplins pardon, pour les combattants et combattantes. Et puis en plus, il y a pas mal de ouais, femmes dedans. Donc c'est plutôt intéressant en termes d'égalité. Et donc, on a la ouais. chance de t'avoir alors que tu vas combattre ce soir à Miami, c'est ça? Demain soir, Demain soir, ok. oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ce combat, qui tu vas affronter, et cetera? Alors, je vais affronter une Italienne, elle s'appelle, Giulia Cinello. OK. Voilà, c'est un catchweight parce que normalement elle est en 52 kilos et moi en 48, donc on a fait un catchweight à 51 kilos. Tu peux expliquer ce que c'est un catchweight? Parce que c'est une expression qu'on voit pas mal, notamment on l'avait vu lors du dernier événement UFC avec, Kevin Holland, Chimaev et compagnie et c'est un petit peu particulier le catchweight, donc juste pour savoir ce que c'est. Bah, en fait, c'est, normalement il y a des catégories bien précises. Et là, avec notre adversaire, on se met d'accord sur un poids, soit pour moins cutter, pour moins perdre de poids, pour que ce soit plus facile pour toutes les deux, entre guillemets. Donc voilà, c'est un entre-deux catégories, si je peux dire ça comme ça. OK. Ouais, c'est vous qui vous mettez d'accord pour avoir, que ce soit le plus confortable pour vous mais que ce soit pas trop déséquilibré, mais que surtout votre corps, il souffre moins. C'est ça, exactement. Parce que moi, normalement, je suis en 48 kilos. 48, c'est un gros cut pour moi. C'est pas difficile, mais Parce que tu es à combien, typiquement, avant les préparations de combat, avant le cutting? C'est quand je tu suis dis à 56 kilos. OK, ouais, ça fait ouais 6, 2, 8, ça fait quoi? 8 kilos à perdre? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, ça peut être, Donc ça fait après je fais des vrais régimes, hein, mais c'est quand même assez dur. Du coup là, c'est plus là franchement ce cut était très simple pour moi, donc tant mieux, moins de fatigue, moins de stress, tout nickel. ouais, ça permet d'être dans un meilleur mood, plus d'attaque. Il y a pas mal de gens qui sont dans le chat, là, on est à peu près 200 et quelques qui sont tous là en train de dire: «Force à toi pour ton combat, tu vas la C'est défoncer, gentil. ça va peut-être être un peu plus dur, mais tu vas gagner. Hello championne, hello Jade». Bah, ils sont tous très contents, de te voir, C'est ça fait grave gentil, kiffer. merci. En fait, tu es une jeune je regardais vite fait, ta fiche sur Sherdog, tu es une jeune combattante, tu as 22 ans, heu, 21 ans, ouais. 21 ans pardon, tu les as pas encore Oui. du coup? Non, dans 3 semaines. OK, J'ai pardon, 22 ans. désolé, j'étais un petit peu en avance et tu as On avance. 3 combats professionnels. Avant, Oui. tu venais de la boxe thaï, c'est ça? Tu peux nous expliquer un petit peu Heu, ton parcours? alors j'ai commencé, par le kickboxing à l'âge de 9 ans. Et dès 4 ans après, j'ai directement été sélectionnée en équipe de France, donc j'ai fait plein de championnats à l'étranger. J'ai gagné les championnats du monde en K1, les championnats d'Europe en boxe thaïlandaise, parce que j'étais dans les 2 disciplines en équipe de France. Et j'ai fait mon début pro à 19 ans tout pile en pied-point au Bellator Kickboxing, OK. où j'ai gagné par KO au début du 2e round. Et après ça, j'ai directement signé un contrat, en MMA au Bellator MMA. Et voilà, après j'ai commencé le MMA et j'ai laissé le pied-point de côté Et pour me consacrer au MMA. ça marche. Donc, gros background de kickboxing, on rappelle dans ceux qui connaissent pas forcément dans le chat, traduction très, 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 littérale. Vous avez le droit au point, vous avez le droit au pied, c'est assez complet. Comment tu as basculé vers le MMA? Parce que tu dis que ça s'est fait un petit peu automatiquement, mais il y avait un vrai souhait pour toi? C'est parce que tu voulais être, dans un truc qui te permettait de devenir une vraie sportive professionnelle? Comment ça s'est passé? Beh, j'ai voyagé, plusieurs fois en Irlande. C'est là où j'ai commencé, le MMA, au SBG. En fait, j'ai apprécié ce sport et c'était plus complet et puis il y a plus d'avenir, on va dire, dans le MMA que dans le pied-point. Ouais. Du coup, en fait, ça s'est fait tout seul. J'ai commencé là-bas, je suis rentrée en France et j'ai trouvé mon club et depuis, beh, voilà, mes coachs, s'occupent de moi. Ils ont de suite voulu s'occuper de moi, ils ont eu confiance en moi, donc voilà.
Il y a quelqu'un dans le chat qui immédiatement a tiqué sur un des mots que tu disais. Il disait: mais comment à 9 ans, une petite fille se retrouve à faire du kickboxing en sport principal? Comment ça s'est passé? En fait, je faisais plein de sports, mais pour être honnête, j'étais vraiment très nulle dans tous les autres sports. D'accord, ok. Et du coup, avant d'aller au collège, mes parents se sont dit que ça serait bien si je savais me défendre. Du coup, mon papa m'a amené, il en faisait en amateur et il m'a Ok. amené dans une salle à côté de chez moi et j'ai de suite apprécié. Bon, au début, j'avais un peu peur, mais après, j'ai commencé à bien aimer. Et c'est marrant parce que ton surnom de combattante, alors là où tu sais, d'habitude, on cherche à impressionner un peu, on met limite des petits coups de pression par le surnom. Toi, tu as choisi de t'appeler la princesse. Est-ce que tu peux Oui, expliquer un peu ça? C'est parce que tu sais qu'il y a. Enfin, tu jongles entre deux choses, c'est pour casser l'image. Comment c'est venu? euh, exactement, mais parce que déjà, avant tous les combats ou même sur mes photos, je suis toujours préparée, je suis toujours, voilà, j'aime bien. Et puis, quand j'étais en équipe de France, ou même tout le monde, on me disait que j'avais des petites mimiques de princesse, pas du tout pareil avec que les autres combattantes, on va dire. Et du coup, j'ai bien aimé ce surnom. Je me suis dit, ça change et puis ça me va bien. Et du coup, voilà, c'est la princesse. Mais attention, dans la cage, c'est pas pareil, hein, on se fait pas de Non, c'est cadeaux. pas pareil après. En plus, on regardait ton dernier combat là, que le combatté nous a gentiment envoyé. Première Oui, victoire en MMA du coup pour toi. oui, Ça c'est va, ça. c'était parce que juste avant, tu avais fait un premier combat au combatté où tu avais perdu, mais là, ça y est, Perdu. tu as réussi Oui. à prendre la première. Maintenant, c'est bon, tu es parti pour la série. Maintenant, ça a pu s'arrêter. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait: ma future fille qui arrive dans 2 mois va s'appeler Jade, donc c'est sûr que tu vas gagner. Ah, c'est gentil. Non, c'est. C'est top. Ouais, désolé, je vous ai spoil le replay, mais bon, je sais qu'il y en a qui auraient fait des recherches de toute façon. C'est pas ça qui compte, c'est le prochain combat. Toi Ouais. qui as connu un petit peu le Bellator, qui maintenant est au Combatté, comment déjà t'es arrivé au Combatté? Comment ça s'est passé? Ils t'ont contacté? Tu peux nous expliquer comment ça se passe? Il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai reçu un message sur Instagram. Je connaissais pas du tout Combatté Global. Ok. J'ai reçu un message de Campbell, donc le chef, hein, le fondateur de Combatté Global. Campbell Il m'a envoyé, McLaren, premier voilà, fondateur de c'est ça, l'UFC aussi, ouais. c'est ça. Et il m'a envoyé, bonjour, j'aimerais te signer, au revoir. Genre, un message comme ça. Et du coup, Là, j'ai tu te envoyé dis c'est un ça. fake Insta, forcément. Ouais, exactement. Donc j'ai envoyé la capture d'écran à mon manager. Je lui ai dit c'est qui, c'est bizarre. Et puis en fait pas du tout. Une semaine après ils m'ont envoyé un contrat et voilà. En fait ça s'est fait vraiment tout seul. Je sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Et du coup, maintenant, comment ça se passe pour toi? Tu vis vers Miami, tu y vas que pour la préparation des combats. C'est quoi ton rythme? Parce qu'on a parlé beaucoup avec Claire Lopez, qui elle aussi fait partie Oui, du Combatté Global. Elle a un oui. rythme de vie un petit peu particulier entre l'Angleterre, la Floride, parfois la France, etc. Toi, comment ça se passe pour toi? Alors moi je vis en France, mais je vais de temps en temps m'entraîner à Los Angeles. D'accord. Cette année j'y suis déjà allée 2 fois. Et là je compte y retourner en novembre. Mais ouais, je vais en France et à Los Angeles. Je fais Los An- les deux. Pourquoi Los Angeles particulièrement? Tu connaissais des gens là-bas? Enfin, qu'est-ce qui... Voilà. Il y a Felipe Verdum, le frère de Fabricio Fabricio? Verdum, Non. ancien champion de l'UFC, qui est un ami très très proche de mon coach. Et du coup, il m'a envoyé là-bas. Et donc, je m'entraîne à la fois en Jiu-Jitsu avec Felipe Verdum et à Kings MMA D'accord. avec Rafael Cordero. D'accord. Et tu vas spécialement pour tout ce qui est sol là-bas ou c'est vraiment un entraînement complet MMA? Parce que on C'est en parle complet. souvent. Est-ce que c'est mieux d'aller faire une salle pour le sol, une salle pour le striking, une salle pour autre chose? Toi, comment tu fais ça? Alors, par exemple, avec Felipe, c'est beaucoup, beaucoup de sol, mais aussi de la lutte, on va dire. Pied-point un peu moins parce que c'est pas forcément sa spécialité. Et après, à la Kings MMA, c'est vraiment de tout. Des fois, c'est lutte, des fois, c'est Muay Thai, vu que Rafael Cordero, à la base, c'est le Muay Thai hein, qu'il Mhm. enseigne. Mais après, c'est vrai que, par exemple, à la Kings, c'est complet. On fait vraiment de tout. Et chez Felipe Verdum, c'est plus basé sur le sol.
Ok, ça marche. Donc là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton adversaire de demain? On regardait son bilan, il est en 3 victoires, 6 défaites, peut-être un peu Ouais, plus d'expérience que toi. Comment est-ce que tu te ouais. prépares justement à affronter quelqu'un qui a plus d'expérience? Et est-ce que tu as repéré chez elle peut-être un axe sur lequel tu vas travailler? Alors, son expérience, ça m'est égal parce que, par exemple, mon début pro en kickboxing, c'était mon premier combat. J'ai combattu une fille qui avait, une Attends, on ne centaine parle de pas d'âge. combats Ok, pro. j'ai compris. C'est- Voilà, donc ça m'est un peu égal, par rapport à ses points forts ou quoi. Elle est assez complète, elle fait de tout, elle aime bien le corps à corps donc voilà, elle est assez statique. Pour moi, c'est nickel, je vais faire de mon mieux et puis je vais gagner et voilà. Et justement, tu nous as parlé un peu de comment tu es rentré au Combatté Global. Maintenant que tu y es, qu'est-ce que tu en penses de cette organisation que, bah, un petit peu toi comme nous, quand on a débarqué sur Twitch, on nous a dit: «Ouais, il y a le Combatté». On s'est dit: «Mais c'est quoi ça? D'où ça sort?» Ouais. Quand tu es dedans, comment ça se passe en termes d'encadrement des combattants, l'organisation des combats? Parce que plus le temps passe, plus on sent qu'il y a des gens, ils se plaignent un peu de ce qui peut se passer à l'UFC, machin, et cetera. Et Mmh. justement, toi, au Combatté, comment est-ce que tu es traité? Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe, très bien. Franchement, j'ai fait le Bellator et Combatté Mmh. et c'est vraiment égal, tout l'encadrement, non, tout est vraiment très professionnel, c'est vraiment une très bonne organisation et je suis contente d'être ici parce qu'ils prennent soin des athlètes et ça nous permet de monter dans notre carrière, petit à petit, comme, tu l'as dit précédemment, il y a plein de filles donc ça, c'est top parce Mmh. que dans les autres organisations, ils mettent pas forcément en avant les filles et non, franchement, c'est une très, très bonne organisation qui n'est pas assez connue en Europe, mais qui est très, très connue aux États-Unis. Quand Ouais. je suis allée à Los Angeles la première fois, tout le monde connaissait Combatté Global, Ah quoi. ouais? Alors qu'en France, quand on parle de Combatté Global, personne connaît. Ah ouais, c'est ouf. Bah, parce que, bah, Ouais, après Los Angeles, j'imagine, bah, parce que j'ai l'impression que le souhait, c'était aussi de fédérer un petit peu, je dirais les communautés latino et cetera. À Los Angeles, j'imagine que, bah, on le sait, enfin, c'est même pas j'imagine, la communauté latino, elle est très, très, très ouais. développée. Tu penses que c'est ça aussi qui a fait que c'est devenu hyper connu aux États-Unis? Peut-être après, par exemple, Combatté Global, c'est rediffusé partout aux États-Unis. C'est tout OK. nouveau que ce soit rediffusé en Europe, donc c'est aussi peut-être pour ça. Après, effectivement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de latinos, donc même ici, là, par exemple, des fois, ils me parlent en espagnol, je suis là: «Bon, non, parlez-moi anglais, s'il vous plaît». C'est vrai que des fois, on voit préfèrent un peu les hispaniques, mais franchement, là, c'est la 3e fois que je viens et je me sens vraiment bien. Enfin, je me sens bien maintenant. La première fois, Ouais, c'était un peu bizarre, ils me connaissaient pas et j'étais la seule française. Il y avait pas je suis la première française à avoir signé avec eux, OK. donc bon, c'était un peu bizarre, mais maintenant que je les connais, ils sont très gentils et c'est super. Et du coup, comment ça se passe au niveau des contrats ou au niveau des combats que tu dois faire dans l'année? C'est quoi les obligations que tu as, du combatté? Comment ça se passe? Un peu plus en détail. Il y a pas vraiment d'obligation, pas j'ai signé un contrat de 4 ou 5 combats et OK. en gros, c'est sur 24 mois, je crois, mais ils font des événements tellement souvent que finalement, beh, c'est rapide, quoi. Ouais, le rythme, il est Enfin, hyper élevé, hein. C'est un par voilà, semaine, c'est si on veut combattre, on combat, en fait. d'accord. Voilà, j'ai envoyé un message, en juillet, j'ai dit: «J'aimerais combattre, fin septembre». Ils m'ont donné ma date une semaine après, quoi. C'est hyper stylé. Il y a quelqu'un dans le chat qui te demande si tu es sponsorisé par Venom par rapport à ton pull, donc je me permets de le Oui, dire. Voilà. oui, oui, Tu c'est pour ça que j'ai mon pull. Ils sont malins, hein, chez Venom. On fait aussi un big up à Résilience qui te gère, avec qui on a eu pas mal de contacts, parce que tu pas la seule combattante qu'on a pu avoir de Résilience Sport Management. Donc ça fait toujours là Ouais. pour nous donner un petit peu de contenu, de contexte. Ça fait bien kiffer. Et la suite pour toi, l'objectif concrètement, c'est que le combatté, je l'ai dit un petit peu en introduction, c'est ok, c'est une organisation qui commence à être de plus en plus développée. En termes de niveau, c'est aussi une organisation qui est là pour donner des chances ou des deuxièmes chances aux des combattants. Toi, comme tu es une jeune combattante, c'est plutôt être là où tu vas faire tes débuts. Mais c'est quoi tes objectifs après le combatté? J'imagine que tu veux taper un peu plus haut quand même. Alors moi, mon objectif, c'est de gagner la ceinture de combatté d'ici 1 ou 2 ans dans ma catégorie Ok. et après, c'est de signer à l'UFC. Ouais. Tu as déjà eu C'est des la suite contacts et logique. tout avec l'UFC?
Ils ont Non, pas regardé? encore, Pas mais encore? ça se fera et je suis sûre, donc C'est fou, parce que c'est la suite logique. ton visage, il bégaye pas d'un trait quand tu dis ça. Tu as l'air Mais oui, hyper parce que sûr. c'est voilà, c'est comme ça. Est-ce Ce que, sera la suite de ma carrière. tu as une date, tu te dis quoi? Allez, 3-4 ans, c'est l'UFC? Ouais, je me dis, voilà, 2-3 ans. 2-3 ans. C'est Voilà, je me laisse le temps d'évoluer, de prendre du poids, parce qu'à l'UFC, il y a pas 48 kilos, donc ça sera c'est vrai. 52 kilos. Donc tant que je suis pas assez lourde, assez, aussi, musclée, parce que, là, j'ai encore 21 ans, donc j'ai pas encore, le corps comme ces femmes de 30 ans qui sont vraiment très développées, Ouais. en muscles, quoi. Donc je me laisse un peu de temps et d'ici 3 ans, 4 ans max, ça sera bon. Il y a pas mal de personnes qui réagissent dans le chat. On te dit: «Tu vas gérer», j'en suis certain. Il y en a un qui dit: «Le gros chauve va t'appeler», en parlant de Dana White, j'imagine. Il y a Jaidor qui dit: «C'est évident pour elle, c'est cool cette confiance, ambition dans son expression», et on te demande, Ouais. tu sais, il y en a un qui dit: «Si tu parles pas espagnol, je veux bien te faire des paellas», mais je sais pas comment ça va l'aider. C'est vraiment une idée pourrie, Ouais, Hector. C'est nul. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine pour se rendre compte un petit peu? je m'entraîne, en moyenne 25 heures par semaine. Je Eh! m'entraîne 3 à 4 fois par jour, D'accord, et c'est des toute la journée. programmes différents? Il y a quoi? Du renforcement, de la technique, Heu, j'ai prépa physique, beaucoup de sparring, beaucoup de technique. En fait, tous les jours, j'ai tout. Tous les OK. jours, j'ai 3 séances, différentes et après, plus le combat approche, plus ça devient du spécifique. OK, ça marche. Il y a Don Capi qui te dit 100% des terres, courage à toi. Oui, qui est arrivé un peu en cours de route, qui disait comment lui est venue cette passion pour le MMA. En fait, elle nous a raconté qu'elle venait du kickboxing et ça s'est fait assez naturellement, de par le Bellator kickboxing notamment. Euh, Mmh. Ouais, pour ceux qui demandaient, c'est à 9 ans qu'elle a commencé le sport de combat. On te demande s'il y a un travail sur l'alimentation aux US. Est-ce que c'est différent la manière dont on gère l'alimentation aux États-Unis par rapport à ce qu'on fait en France? Heu, ils sont je sais pas trop comment répondre à cette question, C'est pas un piège, hein, par rap non, non, mais bien sûr, je peux pas vraiment répondre parce que moi, je suis ma diète, à moi, donc je suis pas trop ici. Ouais, Mais par exemple, ici, je sais que pour le weight cut, ils sont à fond. Par exemple, en bas, ils nous donnent le sel, ils nous donnent tout ce qu'il faut, les saunas et tout, pour, le d'accord. plus cutter possible pour les combats. Mais après, tout le monde est au régime, hein. Enfin, il y a pas de secret, hein. C'est les mêmes. Pour maigrir, il faut tout couper, hein. On connaît la recette, hein, on en a entendu parler. Kenshiro qui te demande si tu faisais un peu de lutte, mais je crois que tu l'as dit un peu précédemment, que tu travaillais pas mal tout ce qui était grappling et sol, avec le frère Verdum. Oui. Dingour qui dit grosse force à toi, Jade, on soutient fort. De toute façon, l'interview, on va la découper, hein, vous pourrez la retrouver en replay, hein, ceux qui arrivent en cours de route. Attends, j'avais vu un autre truc. Pour combien est-ce que tu combats contre Jade? Je sais pas, moi je le fais gratuit, hein. J'ai affronté tout le monde, tous les combattants qui sont passés dans les locaux RMC. D'ailleurs, Jade, si tu reviens en France, vraiment, on kifferait t'avoir dans le studio Twitch, parce qu'on a fait venir tous les combattants MMA au moins une fois chez nous, donc tu es obligé de remplir Avec la tradition. plaisir. Et en général, quand ils viennent, alors, moi je suis avec les Muels, on est deux streamers, ils viennent nous montrer une prise spéciale, mais ils la font vraiment sur nous. Et on a eu la bonne idée de le faire avec Volkan Ozdemir qui fait 105 kilos, Ah, qui m'a fait low kick plus enchaînement, je monte sur ton dos, étranglement arrière. Bon voilà, c'était assez sympa. Donc t'es prévenu, t'as des cobayes de qualité ici quand tu passes. super, bon, beh, je viendrai m'entraîner alors. Alors je sais pas si c'est de l'entraînement, ça sera plus de l'amusement pour toi, c'est sûr. Ah oui, on te demande si tu es entouré de coach mental, ou si assez naturellement tu as cette mentalité de compétition et tu arrives à te conditionner toute seule. Alors, pour le moment, non. Parce que j'ai essayé et ça m'a pas plu. Alors, D'accord. c'était il y a longtemps, donc faudrait que je réessaye peut-être. Mais là, en ce moment, non, c'est toute seule. Après mes coachs, ils me préparent assez bien mentalement Ouais. et pour le moment, j'en ressens pas le besoin. Ok. Donc voilà, quand je pense que un préparateur mental, il faut en ressentir le besoin et que si on n'a pas envie, il faut pas y aller parce que ça quand j'y suis allée, j'avais pas envie et ça s'est pas bien passé. Hmm. Donc j'attends d'avoir vraiment envie pour Faut, revoir un faut préparateur pas se mental. forcer. Il y a quelqu'un dans le chat. Voilà. Bon, après ça, tu fais ce que tu veux. T'es pas obligé de dire oui très clairement. Il demandait si demain tu fais une victoire, est-ce que tu peux faire une dédicace au Twitch RMC Sport quand tu fais ta célébration?
Et je peux, mais ils nous font jamais parler. Ah ouais? Bah, il faudrait que tu fasses un petit, je sais pas, un truc avec les mains. Qu'est-ce que tu peux faire? J'en sais rien moi, le chat, vous me mettez en PLS. Je sais pas du tout. Dis, tu fais un X. Ouais, mais le X, il y a plein de gens qui vont croire après, ouais, Ouais, dis au pire, tu fais un cœur avec les mains. OK, je ferai un cœur alors. C'est vrai? Je ferai un cœur. OK, Si j'y pense, faudrait ouais, que j'y pense. t'imagines Faut dans le pas feu que de j'y l'action, genre, tu sais, au milieu du combat, elle fait: «Attends, faut pas que je zappe, non, attention, ne prends pas de risques inutiles vraiment juste pour ça, c'est important». Et ah oui, pour tous ceux qui demandent, alors ton combat demain, il sera retrouvé en live. Nous, ce sera sur RMC Sport 2, mais soyez patients parce alors comme c'est moi qui travaille demain, je vous ferai peut-être le replay soit demain, soit après-demain. Peut-être pas le lundi. Parce que bah, comme on a appris à faire ta connaissance, je vais pas les faire patienter non plus jusqu'à lundi. Ça va être trop dur pour eux de tenir, je les connais trop. Ah, il y a Morgan Charrière dans le chat qui te dit Big Force, Jade. Eh ben, ça fait plaisir de Ah, voir dans le c'est chat. gentil. Et Ouais, c'est force à gentil. Morgan aussi, parce que vous avez tous les deux Il combat bientôt? ouais, des grosses Ouais, il échéances. combat bientôt. D'ailleurs, ouais, j'avais vu la, comment dire, la bande-annonce de son combat aussi. J'étais un peu comme un ouf et ça fait kiffer. Non, non, non. Et Assia Miri qui est là aussi, une habituée qui te dit force à toi. Il y a tout le monde. Tout le monde est en train de débarquer pour te donner de la force et c'est aussi ça C'est l'intérêt de Twitch, gentil. c'est que grâce au chat, bah vraiment on peut tous te donner de la force et c'est surtout aussi pour ça, c'est ce que j'ai dit, je dis on n'est pas là pour poser des questions pièges ou quoi, on est vraiment là pour te faire connaître pour ceux qui ne C'est te top. connaîtraient pas, même si C'est top. j'ai vu que sur Instagram il y avait pas mal de gens qui te suivaient, mais voilà, maintenant on connaît mieux un petit peu ton parcours, ce que tu vas proposer dans la cage et franchement on va être à 100% avec toi et parce que c'est aussi le rituel qu'on a avec tous les combattants, on s'entend hyper bien avec eux. Je sais pas pourquoi vous êtes tous trop cool. Vous cassez des gueules H24, mais quand vous venez, vous êtes hyper sympa et on kiffe passer du temps avec vous. Donc franchement, Ouais, ouais, mais tous c'est les top. combattants français, et je le redis, hein, que ce soit Assia, Morgan et toi, quand vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas à passer. On vous recevra avec grand plaisir. Écoute, je veux pas te prendre beaucoup plus de temps parce que tu as un combat à préparer et j'ai pas envie de t'allumer de 300 000 questions. Je veux juste te remercier, Jade, et je vais vous mettre son Et Instagram merci à toi. dans le chat. Ah N'hésitez oui, pas à vous pouvez lâcher vous abonner. ouais, bombarder de follow là, comme vous le savez. Et je sais plus qui c'était la dernière Oui. fois, c'était Claire Lopez. Elle a dit, en fait, je lui ai dit, mais on dit, mais on la connaît pas cette combattante, on regarde le combattre et tout. Et là, je dis, vas-y, venez, on va trouver son Instagram, on va tous foncer, lui donner 100 follow d'un coup. Ouais. Et là, elle Eh oui. reçoit, elle dit, mais je comprends pas, il y a plein de gens qui m'ont follow d'un coup, qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Et en fait, c'est juste parce que nous, sur Twitch, on était à fond avec elle. Donc, on fait la même Ouais, chose c'est pour top. Jade. Et écoute, force à toi pour le combat de Ouais, demain et à c'est très vite en gentil. tout cas. Merci encore Jade. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invitée et puis à bientôt. Bah à très vite. Et bon après-midi à toi Au parce que revoir. j'imagine que c'est encore l'après-midi là-bas. Donc Là, il est 13h. ouais, bon bah profite de l'après-midi, repose-toi bien et encore une fois force pour demain. C'est gentil. Salut, Au revoir. ciao.